Ma belle Ophélie, on se retrouve pour un moment un peu plus intime, toi et moi. Comment ça va? Est-ce que tu passes un bon moment déjà? Ça va super et oui, je passe un très bon moment, oui. Pas trop stressée de raconter un petit peu une partie de ta vie avec moi? Non, ça va. Tu sais que cette technique-là du dos à dos, c'est ma coach, Anja Coaching, qui me l'a partagée. En fait, elle permet d'être plus à l'aise. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est une technique qui permet justement de plus facilement se confier. Donc, j'espère que tu te sens à l'aise avec moi dans cette très belle villa des Sables du Lagon. On peut du coup commencer avec une histoire que tu as à me raconter d'un pervers narcissique. C'est bien ça? C'est ça, exactement, malheureusement. C'est vrai, ça c'est vrai. Tu m'étonnes que forcément pour tomber sur un pervers narcissique, c'est jamais très fun. Ça fait longtemps cette histoire? C'était il y a combien de temps? C'était l'année dernière, début d'année, vers mars. Ah, c'était récent. Oui, c'est Wow. tout récent, ça fait un an, à peu près un an. Et je te raconte? Oui. Oui, vas-y. Ok. Ok, du coup c'était l'année dernière. Et j'avais rompu avec mon ex, il y avait pas très longtemps, ça faisait peut-être 6 mois. Et j'ai décidé de m'inscrire sur Tinder. Tu sais que c'est un tabou pour beaucoup de gens de dire qu'on s'inscrit sur Tinder, c'est un peu comme une honte. J'ai rencontré une fille qui m'avait dit oui, mais je me suis désabonnée juste après, hein. Alors que finalement, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un, non? Bah ouais. Oui, Ok. moi, j'allais qu'en boîte de nuit, et en boîte de nuit, tu rencontres pas forcément du monde. On sait jamais. C'est quelqu'un qui aime danser. Ça peut arriver, mais voilà, je faisais pas trop de rencontres et j'ai essayé de m'inscrire sur Tinder. Et j'ai matché avec un. Ah. Donc, Mais il était à La Réunion, hein? Oui, à La Ok. Réunion. Ça annonce déjà la couleur. Désolée pour les clichés. Non, je pense que ça reste dans leur gène peut-être un petit peu ce côté séducteur. On va plus. Non, c'est pas que séducteur. Voilà, donc je continue mon histoire. Je travaillais, j'étais en colonie de vacances, alors on pouvait pas se voir immédiatement. On avait matché, mais on a commencé à parler et Ok. on parlait de tout et de rien. On commence à faire la discussion, donc on apprend à se connaître. Et je lui dis que voilà, quand je reviens, j'habitais à Sainte-Marie, quand je reviens sur Sainte-Marie, on se fera un petit truc, un repas ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je termine mon travail de vacances, j'arrive et directement il me dit vas-y, on va prendre un goûter. Ok. Donc je lui dis ok, on va prendre un goûter, on se donne une heure, un lieu et il me dit ok, pas de souci, à tout à l'heure. Donc je lui préviens, je suis en retard comme d'habitude. Donc je lui dis voilà, je suis en retard mais j'arrive, ça y est et tout. Et il me dit, il a l'air un peu agacé déjà Ok. que je sois en retard. Première fois que tu sens un petit signe d'agacement. Voilà. Ok. Donc je sens un petit signe d'agacement, je me dis ok, bon, c'est pas grave, c'est ma faute. Donc voilà, on va y aller. Oui, ok, parce que tu étais en retard. Oui. C'est ça, donc on va y aller. Et j'arrive et je vois qu'il est pas là. Donc je l'appelle et tout. Et il me dit oui, mais je viens pas d'ici, c'est pour ça, je connais pas où c'est. Et il commence à m'embrouiller direct. Mais genre, toi, t'avais combien de temps de retard? Ah, j'avais peut-être 10-15 minutes. Ok. Mais il était pas là non plus. En Bah fait. oui. Il se met en colère avec toi alors que lui-même était en retard. Il m'embrouille alors Ok. qu'il est pas là. Ok. Donc j'arrive et voilà, il m'embrouille, il me dit ouais, mais je suis pas d'ici, je sais pas où c'est. Du coup, je lui explique, mais je vois, il prend 30 minutes à arriver vraiment. Ça sent pas bon, hein? À un moment donné, je me dis, mais je vais partir, je sais pas, est-ce que j'attends? Et finalement, je décide d'attendre. Ok. Je me dis, bon, de base, c'était moi qui étais en retard, donc voilà. Je prends sur moi. Et au bout de 30 minutes, il est toujours pas là, je le rappelle. Il répond quand tu lui écris? Oui, il répond. Juste, il est agacé. Il répond, mais il est un peu agacé. Donc, au final, on se dit, bon, c'est trop galère pour qu'il trouve. C'était pas si galère que ça, mais bon. Ouais. C'est trop galère. Je pense que c'était une excuse. On va à du parc. Ok. Donc, voilà, on va à du parc et on va manger une glace, je crois. Mais j'arrive sur le parking et là, c'est la première rencontre, du coup. Et il me dit bonjour, mais je vois, il a l'air méga agacé. Du coup, je me dis, oula, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai rencontré un fou? Mais il a quand même voulu venir dans tous les cas, donc. Oui, il est quand même Pourquoi venu. il est agacé? Je sais pas, c'était bizarre, bon, mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Ouais, on tente. Peut-être qu'il y a autre chose, voilà. Donc, on va chez le glacier, à l'intérieur. Et voilà, on mange et tout. Déjà, je vois, les gars, ils essaient d'impressionner, hein, premier date.
il paye tout, il paye mes boissons, voilà. Beau gosse, quand même. Bon, On allez, peut. il a fait un effort, même s'il était agacé et tout, ok. Et Non, mais voilà, attends, là, il paye. Mais entre-temps, au début, c'était bien le date. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Il on a s'est bien calmé. discuté. Ok. Oui, il s'est adouci un peu. Mais j'ai remarqué qu'il était très observateur dès le début. Ok. Donc voilà, il me pose des questions sur ce que je fais. Je suis beaucoup sur les réseaux, du coup, il voyait mes stories et tout. Et il me dit, ah oui, mais tu fais plein de choses, t'as fait ci, t'as fait ça. Je vois qu'il a bien fait ses recherches quand même. Donc voilà, ça se passe bien. Ok. Ça s'arrête comme ça, là, pour le premier date. Vous écrivez plus en rentrant, hein? Si on s'écrit toujours, Ok. on continue à discuter. Et Pas de voilà. contact physique. Pour l'instant, non. Ok. Du coup, on se revoit une autre fois, mais c'était un peu compliqué ma vie à ce moment-là. Mhm. Donc, j'allais annuler, mais il m'a dit, mais non, c'est pas grave, t'inquiète, même si t'es pas bien, on se voit quand même et tout. Donc, je lui dis, vraiment, je suis dans un bad mood, j'aurais Oui. préféré annuler et tout, mais il me dit, non, t'inquiète, ça va bien se passer. Gentil. Ok. Donc voilà, ça se passe super bien, on se rapproche un peu, et voilà, fin du deuxième date, il m'embrasse. Bien. Hein? Mais il m'embrasse, mais tu sais, quand il y a ce petit truc. Il manque le petit truc. Non, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je sais pas pourquoi. Physiquement, émotionnellement. Émotionnellement, Ok. j'ai l'impression parfois que j'ai un espèce de sixième sens concernant Ouais. les gens. T'as Et senti là- le fluide qui s'est changé, t'es pas ça. Je le sentais pas, Ok. mais voilà, je me dis. Tu t'es non, pas écouté. T'as C'est continué. peut-être le bad mood, oui, je Ok. m'écoute pas. Et ça, c'est pas bon, il faut s'écouter. Hein. Et du coup, voilà, on continue à se texter et tout se passe bien, on discute tous les jours. Et on commence à faire des petites sorties, mais moi, ma pote et lui. Et même il ramène ses potes aussi. Donc voilà, on fait plusieurs sorties ensemble et tout. Et franchement, le gars, c'est un gars super intelligent et il a beaucoup de conversations et son point de vue est intéressant sur beaucoup de sujets. Ok. Donc c'était quelqu'un de vraiment d'intéressant. Mais voilà, tout se Ok. passe bien. Donc tu l'aimais bien à ce niveau-là, il n'y avait pas de Franchement, problème. je de l'aimais toi. bien, mais vraiment beaucoup. Ok. C'était- Il n'y avait rien qui te disait qu'il allait faire un truc bizarre, à part le fait qu'il était agacé au début. Voilà. Ok. Donc, et le pressentiment chelou. Oui, que tu n'as pas écouté. Voilà. Du coup, tout se passe bien, on fait plusieurs sorties, mais limite, c'est devenu l'ami régulier, on se voyait souvent. Mais vraiment souvent. Ami? Ah, oui. Ami, après, ça a un petit peu dérapé à un moment, bah, oui, Ouais. c'est Tinder quand Mais même. vous n'êtes pas dit couple, je veux dire. Non, pas du tout. À aucun moment, on s'est dit couple. C'était plutôt ami avec intérêt. Ok. Et du coup, voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. Mais une fois, on était allé au bowling, il me semble, et je croise quelqu'un qui me met dans un état, je suis pas bien. Mais j'étais avec d'autres potes et il habitait juste à côté. Donc j'étais avec Annabelle, mon amie, et d'autres potes. Du coup, je quitte le bowling, voilà, je lui dis, bon, bah, on passe te voir. Mais quand on passe le voir, vu que ça s'était mal passé au bowling, il y a un de mes potes du bowling, il vient et il me parle. Il me parle de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout, voilà, je lui explique. Mais en attendant, je le laisse avec mon amie Annabelle. Ah, ça s'est déblasé et tout, hein. Non, mais c'est ma pote. Ah, ça va. oui. Du coup, voilà. Annabelle, si tu oui. me vois. Coucou Annabelle. Et voilà, donc ils restent ensemble. Mais quand je reviens, je trouve que l'atmosphère est chelou. Et encore une fois, j'ai le pressentiment, mais je me dis, bon, peut-être que je me fais des films et tout. Et voilà, je rentre chez moi. Et 2 jours après, environ, j'ai une discussion avec mon ami et je lui dis, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un feeling entre vous. Mais moi, en vrai, voilà, c'est plus mon pote. Entre Annabelle et Monsieur X. Voilà, moi je lui dis ça. Et voilà, je lui dis ça et tout. Et elle me dit, ouais, mais c'est chelou, il s'est déjà passé des trucs entre vous, je me vois pas. Voilà, elle me dit, non, ça la gêne. Ça la gêne, elle pourrait pas faire ça, c'est trop gênant. Donc je lui dis, ouais, bah, je comprends, mais voilà, sans plus. Donc, une autre fois, bon, comme je répète, c'était une période où c'était compliqué Oui. pour moi. Je sortais de 8 ans de relation, donc c'était Wow. très compliqué. J'étais un peu, voilà, un petit peu bad mood, déprime assez souvent. Et
En sortant du travail, je récupère Annabelle et je lui dis ouais bah allons à la rivière. Elle aussi elle était dans le bad mood aussi. On va à la rivière, on va rigoler un peu. Du coup je l'invite et je lui dis vas-y on va à la rivière, est-ce que tu viens avec nous? Ok. Et là dans la voiture, limite il nous embrouille parce que pour lui on se plaint en fait. Il est là, ouais mais c'est bon, Raconte. là, vous restez trop dans le passé, nanana, vous ressassez, vous ressassez. Et il cherchait même pas à comprendre pourquoi. Ah, parce que toi, t'es pas trop bien, c'est pour ça en fait. Du Voilà. coup, t'étais ok. Et il cherchait même pas à comprendre et c'était ouais de toute façon c'est ça en France on déprime pour rien nanana regarde les enfants là-bas en Afrique. Waouh, il est loin. Ah oui non c'était vraiment la remontrance comment on dit. Ouais, remontrance. Voilà, la remontrance. Et du coup j'étais en colère mais je suis pas du genre à crier ou m'énerver quand mais je suis en colère. t'es agacée. Je garde, je suis agacée, je garde et tout. On arrive à Bassin Bleu. On arrive à Bassin Bleu là-bas. Et je suis super énervée, mais du coup je le laisse avec ma pote et je vais me baigner. Je rentre dans l'eau, je me détends un peu et j'ai l'impression qu'il est en train de parler de moi. Du coup je me dis bon ok c'est chelou, je reviens et je fais bon ouais j'étais un peu énervée tout à l'heure, désolée de ne plus avoir parlé et tout, mais voilà. Oui, t'étais agacée quoi, t'avais le temps Voilà, en même temps. et je lui dis oui je t'ai déjà expliqué, moi j'aime pas trop le conflit de base et là en plus je suis pas bien, en plus Ouais. tu m'embrouilles. Tu en remets une couche quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je réagis comme ça. Et là le gars il décide de plus me parler. Genre il me regarde mais il me répond pas. Waouh. Je Que fais, c'est mais horrible qu'est-ce qui ça. se passe? Et il y a Annabelle, elle lui dit mais vas-y dis-lui ce que tu viens de me dire, dis-lui ce que tu viens de me dire et tout. Il dit rien. Du coup je fais bon, moi ça va mieux. Et toi Annabelle ça va? Elle me dit ouais ça va, bon ben on va faire autre chose, on sort de la rivière, on va manger un truc ou quelque chose. Il me dit non dépose-moi chez moi. Bon je fais ok je vais te déposer chez toi. Ok. Donc voilà sur la route pas un mot, moi je discute avec Annabelle, elle est devant avec moi, on discute. Pas un mot, je le ramène, il sort et voilà on part à la danse, on va danser. Là, il vient là? Il y a une guêpe. Non, il vient pas à la danse. Je le dépose chez lui et Annabelle et moi on va à la danse. Ok. Donc voilà, on arrive là-bas et tout. Non, on est sur le trajet et Annabelle est en train de s'endormir dans la voiture. Ok, donc est-ce que vous me mangez non? Non, lui je l'ai déjà déposé. Ah, On ok. est sur la route pour aller à la danse. Et voilà, je vois le téléphone d'Annabelle a une notification et la notification s'affiche. C'est lui. Il lui envoie un message mais en mode ouais, excuse-moi, je suis désolée que tu m'aies vu dans cet état. À Annabelle. Toi. Voilà. Ouais, je suis désolée que tu m'aies vu dans cet état. Ouais, franchement, je voulais pas que tu me vois comme ça. Mais vraiment. Mais vraiment et tout. Je vois le message, je suis là, je réveille Annabelle, je dis regarde le message qu'il vient de t'envoyer. Et là, il me dit ouais, je t'ai pas dit l'autre fois, mais comment il me dit ça? Oui, quand je sortais du bowling et que je suis allée parler avec mon pote. Ouais, on a parlé de sexe et tout. Et quand t'es arrivé, il a arrêté. Ah. Et là, bon, on se dit tout avec Annabelle, hein, mais elle avait, voilà, on avait parlé d'autres choses après, donc elle m'avait pas dit directement. Et là, elle me dit ça, mais je suis là en mode, mais c'est quoi ce gars? Pourquoi il fait les trucs en Ouais, pas devant en toi, soum-soum? quoi. Pourquoi tu lui parles pas? Enfin, voilà, c'est pas comme si on était en couple ou... Oui. Voilà, la sincérité, la base. Bah juste partager quoi, il n'y a pas de Voilà. choses bizarres qui se sont dit en plus. Pas sur toi, pas contre toi vraiment. Oui, non, c'est pas contre moi. Et du coup, voilà, sur la route, on va à l'entraînement, à la danse, voilà, on danse et tout. Sur le chemin du retour, j'en peux plus, là, je suis là, non, Elle lui a répondu? je vais lui dire quelque chose. Je sais plus si elle avait répondu, j'ai oublié. Mais moi, je fais non, il faut que je lui dise quelque chose, là, c'est quoi ça et tout. Du coup, je commence à lui envoyer des messages. Et là, je lui dis, mais t'es en train de faire quoi, en fait? Ah, sachant que j'ai oublié un détail. Il me posait des questions un peu étranges parfois. Ok. Un peu étranges, genre, oui, c'est quoi tes limites? Genre, voilà, il cherchait à tester mes limites, à voir qu'est-ce que j'acceptais, jusqu'à où tu peux, ouais, je voilà, tolère. qu'est-ce que je tolérais pas. Et j'ai trouvé ça hyper étrange. Tu demandes pas ça à quelqu'un. Bah, je t'avoue que pour tâter un petit peu le terrain, tu vois, pour voir tu trouves que c'est bizarre? Moi, je me dis que bah non, comme ça, tu apprends à connaître la personne et voir ses limites, voir si elles te correspondent, tu vois. Et je lui avais dit, ouais, bah pécho pas mes potes devant moi. Oui, bon, bah, ça c'est un petit peu la base de la limite, quoi.
Ouais, et lui, il n'avait pas compris. Il était là, oui, mais pourquoi? C'est quoi le souci et tout? Je lui dis, bah, je sais pas trop. Ça se fait pas. Voilà, je vais pas pécho tes potes devant toi. Il me dit, ouais, mais ça me gêne pas. Je dis, bah, moi, Oui, si. parce que votre relation était un peu ambiguë, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas forcément d'étiquette. C'est ça. Bon, enfin, si, on était potes et voilà. Et du coup, il m'avait demandé ça une fois. Et du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Comme par hasard, tu me demandes ça et là, tu tâtes le terrain avec Annabelle, qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, il me dit, vas-y, viens, on parle. Ah non. La phrase qu'il faut pas dire. Oh mon Et Dieu. Annabelle est avec moi toujours. Hein. Du coup, elle se retrouve au milieu entre nous deux en train de discuter de ça. Et là, il me dit, ouais, non, mais parfois ça s'explique pas et tout. T'es attiré par quelqu'un, nanana, mais voilà. Du coup, je fais, d'accord, mais tu pouvais pas juste le dire. Il me dit, ouais, mais t'as dit que c'était ta limite. Donc, genre, c'est ma faute. C'est pas. Est-ce que tu aurais voulu qu'il te le dise du coup plus tôt? C'est ça? Bah oui. Ça aurait été bien. Ça Parce aurait que c'est été pas moins chelou. en soi, c'est entre guillemets, c'est pas grave, c'est ce que je comprends. C'est pas très grave qu'il soit intéressé finalement par ta pote, mais au moins qu'il le dise C'est plus plus tôt. le fait que ce soit fait en Voilà, parce qu'on est d'accord que cachette, finalement, en- s'il a un feeling avec quelqu'un d'autre, toi tu acceptes, tu peux pas attacher cette personne à toi. On est d'accord, ok. Voilà, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est juste le fait que ce soit fait en Bah oui, cachette. pas cool. Je me suis dit, oui, mais c'est. Enfin, voilà, je n'ai pas trop aimé. Donc voilà, ça s'arrête comme ça. Et moi, je le texte plus du tout. Mhm. Il m'avait un peu saoulée, donc j'étais là, ouais, si on se croise, mais sinon, bref, Ouais, tant fille. pis. Et il continue à me texter, à m'envoyer des messages après. Et lui, sa technique, c'était il m'amadoue. Et ensuite, il me casse. Et donc là, il m'amadoue. Ouais, Il te répond vas-y. plus quoi? Comment? Il te répond plus. C'est ça que tu veux dire? Non, même pas. Il me fait beaucoup de compliments. Ouais. Et ensuite, il me dit un truc qui va me vexer. Ah, il te casse, ouais. Oui, oui. Ah, ouais. Une petite technique un peu de professionnelle, bien, hein? ouais. Ouais. Du coup, il faisait beaucoup ça. Et une fois, il vient me voir, il m'envoie un message et tout. Ouais, tu fais quoi? Je sors de je sais pas quelle soirée et tout. Je suis pas loin de chez toi et tout. Je dis, bah vas-y, passe si tu veux. Ok, moi je suis là et tout. Bon, pareil, moi j'étais toujours dans mon bad mood de l'année dernière. Voilà, donc j'étais chez moi dans le canapé à rien faire. Et voilà, donc là, il est là en mode ouais, mais sinon, comment ça va? Il prend un peu des nouvelles et tout. Il me dit, ouais, tu fais quoi un peu? Je lui dis, j'avais eu le Covid, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, ou j'étais malade, je sais plus. Et je lui dis, ouais, mais là, il faut que je reprenne le sport parce que je dois préparer un concours, il y a une épreuve sportive et tout. Donc voilà, je dois reprendre le sport et tout, mais bon, là, je suis encore un peu KO et tout. Il me dit, et là, il commence. Il venait de me faire un discours en mode ouais, t'es une fille géniale, tu fais plein de choses, tu fais ci, tu fais ça. Et là, je lui dis ça. Et là, tout de suite, ouais, mais toi, de toute façon, tout le temps, tu fais que te plaindre, tu fais que ci, que ça, nanana, toi, t'es comme ci ou comme ça. Et moi, là, je lui dis, mais pourquoi tu recommences à faire ça? C'est C'est bon, clair. Si tu l'agaces, qu'il arrête de t'écrire dans ce c'est cas. ça, hype-moi un peu, je sais pas, moi, t'es pas censé être Oui, mon en plus, pote. il sait que tu es pas très bien. En plus, C'est en ce ça, moment. il le savait, il savait tous les détails, voilà. Donc il me dit, voilà, à un moment donné, il faut arrêter, nanana. Et je comprends qu'il y a des gens, peut-être que ce discours-là peut les encourager. Oui. Mais moi, c'est le C'est propre à discours chacun. Voilà, que moi, non. Pareil, non, moi je suis voilà. comme toi aussi. Hein. Tu commences à me descendre là, je suis capable de pleurer. Il dit, hey, laisse-moi tranquille. Tu peux me dire que je fais quelque chose de mal ou Il y a voilà, une manière de le dire. mais tu m'attaques pas. C'est ça. Et voilà, donc là, je me suis sentie attaquée et tout. Et là, dans l'attaque, il me lance, c'est pour ça que je préfère Annabelle. Et là, je fais pardon, mais t'as un souci. Mais pourquoi tu compares les gens là? Waouh! C'est le truc littéralement qu'on peut pas faire quoi. Oh my god. Oh Pourquoi waouh, tu j'ai compares chaud. les gens? On compare pas les gens et tout. Oh, ouais. Et ta pote surtout. Et là, il continue. Bon, après, ma pote, elle est super, hein, mais Non, mais c'est pas ta pote le problème, c'est. voilà, lui. tu compares pas les gens comme ça pour me casser en plus. Et là, je lui dis, mais t'as un souci vraiment, toi et tout. Et là, il me fait, non, mais en vrai, tout était calculé hein, quand j'ai commencé à te parler, que j'ai rencontré Annabelle, tout de suite. Et là, il me balance comme les méchants dans les films qui balancent leur plan. Là. Arrête. Il me balance tout en mode, ouais, mais de base, je comptais la draguer dans ton dos et tout. Attendez, tellement pas ça. Je suis choquée. Ouais, donc là, il me balance son plan machiavélique. Il me dit oui, de base, je voulais la draguer dans ton dos. Aller progressivement, petit à petit.
Et voilà, un jour, quand je travaille, il leur aurait proposé d'aller manger une gaufre ou quelque chose comme ça. Et voilà, là, il aurait essayé de se rapprocher au fur et à mesure. Alors qu'on avait déjà eu cette discussion et que j'étais là en mode, bah allez-y, mais bah, voilà, pas dans mon dos, ou voilà. On avait déjà eu cette discussion. Mais il a eu un plan, hein. On est d'accord qu'il a eu un plan. Oui, voilà. Donc, il avait un plan. Et là, moi, dans ma tête, c'est bon, là, je fais les liens. Tu sais, le gars, il me dit que je suis géniale. Il me casse. Tu sais, maman, c'est... En vrai, c'est trop un pervers. Le gars, pervers narcissique. Tout de suite, je me dis ça dans ma tête, là. Et je pense, ah punaise, je vais prendre mon téléphone. Annabelle va pas me croire comment il est fou. Je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer ce qu'il me dit. Donc, je vais sur l'appli Snap et j'enregistre ce qu'il me dit. J'enregistre et j'envoie à Annabelle en message vocal. Donc, bon là, elle me répond pas tout de suite, mais dans son plan, il me dit oui, mais moi de toute façon, non vraiment, c'était comme si le gars il était fou. Il me dit moi de toute façon, je suis HPI, je ne sais pas combien de temps d'avance sur vous, les normaux, les gens normaux. Et là, je lui dis mais gars, mon frère est HPI, mais voilà, ça n'a rien à voir. Tu peux voilà, être HPI, je comprends comment il fonctionne, mais voilà, il fait pas de plan chelou comme tu es en train de faire là. Et sachant que là, il est chez moi, hein, donc voilà, mais il voit que j'enregistre, j'ai l'impression. Et du coup, il me dit bon, bah, je vais y aller. Il revient tout doux comme un agneau. Ouais, non, Ophélie, t'es une fille super, nanana et tout. Franchement, change pas, prends soin de toi. Alors qu'il vient me balancer son plan. Wow. Prends soin de toi et tout. Et voilà, on se retrouve bientôt, t'inquiète, on se fait un truc. Moi, je suis choquée. Ah ouais, dingue. Mais c'est quoi ce gars? Donc, il part, je ferme la porte. Là, tout de suite, j'appelle ma pote. Mais t'as vu, t'as écouté les vocaux et tout. Mais t'as vu ce qu'il a? Il est fou, ce gars. Et là, je commence à me dire, mais non, Ophélie, on va pas jouer avec toi comme ça. Bon, là, c'est mon côté toxique de Scorpion qui ressort. Là, je deviens folle. Là, je suis folle de rage. Je suis énervée. Tu veux te venger, quoi. Non, moi, je suis gentille comme pas possible, franchement. Et trop gentille, même. Du coup, je dis, non, tu vas pas m'avoir comme ça, gars, non. Et donc là, je commence à me dire, bon, comment casser un pervers narcissique? Bah, il aime être le centre de l'attention, je vais lui montrer qu'il est rien en fait. Et que voilà, il est rien ici, en plus il est même pas d'ici, il connaît personne, qu'est-ce qu'il veut faire? Du coup, il arrêtait pas de m'envoyer des messages, oui, je veux me faire tatouer et tout, non, présente-moi tes potes tatoueurs et tout. Ah oui, il gratte en plus les infos. Donc je lui dis, pas de souci, je parle avec lui comme si de rien n'était, pas de souci, ok. Je l'emmène chez un tatoueur qui me drague. Et quand j'arrive chez le tatoueur, bien joué. On arrive ensemble et du coup j'appelle le tatoueur et tout et j'ai jamais fait ça avec lui, ni avec le tatoueur, ni avec... Bon, j'ai utilisé un peu mon ami, je suis désolée. Mais du coup, voilà, j'appelle le gars, il est avec moi dans la voiture et je fais oui, bah, on arrive et tout, j'amène mon pote se faire tatouer. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Tu veux des gâteaux? Tu vois, là, je fais la meuf toute gentille, toute attentionnée. Et du coup, voilà. Il me dit non, t'inquiète, vas-y, viens comme ça et tout. Je ramène quand même quelque chose et tout. Et là, on arrive dans le salon. Et en fait, j'ignore complètement le gars. Mais je l'ignore, je lui parle pas du tout. Et je parle que à mon pote. Vraiment, comme s'il n'existait pas. Et sachant que lui, il aime être le centre de l'attention. Ouais. Il aime discuter. Bien joué, dans le mille, quoi. Donc voilà, là, je vois que ça le touche parce qu'il nous regarde, genre, tu sais, bah, faites un contact avec moi, regardez-moi. Bébé. Et à chaque fois qu'il dit un truc, je parle d'autre chose volontairement. Et là, je suis là, voilà. T'es HPI, toi, mais moi, je suis pas bête non plus. Du coup, voilà, j'abuse comme ça et tout d'un coup, je fais, bon, ben, je vais y aller. C'est moi qui l'ai ramené. Hein. Ouais. Je vais y aller, je vais reprendre le travail et tout. Tu te débrouilles pour rentrer, hein. Du coup, voilà, et juste avant de partir, il y avait une soirée dont on parlait beaucoup avec Annabelle devant lui, du coup, et il voulait pas y aller. Et je dis à mon pote, ouais, d'ailleurs, ce soir, on va là-bas et tout, tu viens pas faire un tour? Viens, ce sera cool, on va s'amuser, voilà. Et mon pote, il me fait, non, ce soir, je peux pas, mais vas-y, amuse-toi bien, envoie-moi des stories et tout. Je fais, ouais, ok, cool. Je pars, je reçois un message tout de suite, bah, je viens ce soir. Ah, tu viens? Ok, cool. À ce soir. Du coup, là, je retourne chez moi, je vais travailler, je retourne chez moi et tout, je me prépare. Et là, je me dis, bon, là, c'est le moment de se mettre en bombe. Du coup, on se met en bombe. Vengeance activée. On se met en bombe avec ma pote. Et voilà, on va à la soirée.
Sauf que ben, je savais qu'il allait me dire de le ramener parce qu'il n'aime pas conduire loin et tout. Oui. Sauf qu'on part sans lui, sans lui dire. On part et on est sur la route du littoral et il m'appelle et il me fait ouais, ben, tu me récupères à quelle heure? Je fais ah bon, je te récupère? Ben, on est déjà parti, on peut plus retourner, on est déjà dans l'ouest et tout. Et là, il me fait ah, mais limite, je sens qu'il est dégoûté. Il est dégoûté en mode ah ouais, vous êtes parti et tout, ben, je savais pas, tu m'as pas dit. Je fais ben, tu m'as pas texté non plus, non? Du coup, il est là, ouais, bon, ben dommage. Il m'envoie des messages, j'avais vraiment envie de venir, tu aurais dû me dire. Ouais, il ose. Il ose en plus. Donc, on arrive à la soirée. Je reçois un autre message. C'est bon, j'ai trouvé une solution. Il y a quelqu'un qui me dépose. Tu me ramènes. Je lui dis, ben, en fait, c'est pas moi qui conduis. Donc, soit tu demandes au chauffeur, soit je sais pas. Et là, moi, dans le fond, j'ai envie qu'il vienne parce que mon plan, il est pas fini là. Du coup, j'ai envie qu'il vienne. Du coup, je dis à mon pote, vas-y, on le ramène après. Mon pote, il me dit, ok. Donc voilà, il arrive à la soirée et en fait, il nous avait parlé, quand il nous avait parlé qu'on était allé chez lui après l'entraînement, il avait dit oui, en fait, c'est Annabelle qui me plaît plus parce qu'elle est douce, elle est calme, elle est posée dans son coin. Toi, en gros, moi, je suis trop extravertie, machin et tout. Et quand il arrive à la soirée, il voit Annabelle comme il l'a jamais vue, en train de s'amuser, en train de défouler, danser, elle fait battle et tout. Alors que moi, ce soir-là, ben, je sais pas, j'étais tranquille, voilà, je dansais, mais voilà, sans Annabelle en battle, elle était vraiment là. C'était trop drôle. Et du coup, là, il nous regarde toutes les deux et il est choqué. Il est choqué parce qu'il aurait pensé l'inverse que moi. Qu'elle était plus douce et tout. Et il reste dans son coin parce que nous, on est en train de kiffer sans lui. Et là, je suis assise à côté de lui et il y a des gars qui viennent me draguer. Ah waouh, tout ce qu'il pourrait détester quoi. Et le pire, c'est qu'un peu plus tôt, comme par hasard, j'étais en train de dire mais lui il est beau, mais il est tellement beau ce gars. Mais toi tu enfonces. Ah oui, moi j'enfonce et tout. Et là, malsain des deux côtés là. Il voit le gars me draguer. Oui, c'est des deux côtés. Hein. Oui, c'est méga toxique ce que je fais, mais bon. Voilà, je t'ai emballée dans mon plan. Et du coup, alors, comment ça s'est fini alors avec lui? Tu as pu te venger à la fin ou tu t'es dit je laisse tomber? Comment ça s'est fini? En sortant de cette soirée, il a voulu faire un débrief de la soirée et il nous dit oui, voilà, il était choqué de nous voir dans notre milieu comme ça. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Et là, il fait ouais, mais toi, t'es un renard, Ophélie, t'es un renard, t'es rusé. Je dis ouais. Tu croyais pas. Tu croyais pas. Qui est le plus rusé de nous deux, quoi. Voilà, et il dit ouais, et Annabelle, elle est ci, elle est ça aussi. Oh, mais flemme. Flemme. Du coup, voilà, moi je me dis bon, c'est bon, j'ai gagné. Il a vu que c'est bon, il joue contre nous, voilà. Parce qu'Annabelle était dans le plan, évidemment. Sauf que on rentre chez moi, Annabelle et moi, on rentre chez moi, et le gars, il débarque. Il débarque et il essaie de chiller avec nous comme si on est en super bon terme et qu'on est restés potes. Ouais. Et là, moi, je me dis, punaise, là, je suis en train de perdre les rênes, en fait. Là, oui, parce que tu voulais toujours te venger. Non, mais je comptais couper court et voilà, m'arrêter à là, j'ai gagné, c'est bon. Mais sauf qu'il vient chez moi et je fous pas les gens dehors non plus. Oui. Donc, il est venu. Et là, à la soirée, cette fois, devant moi, bon, on avait un petit peu bu. Devant moi, il commence à se rapprocher d'Annabelle. Mais genre vraiment, la toucher. Et après, il vient à côté de moi, il essaie de m'embrasser. Bon, je suis là, mais gars, qu'est-ce que tu fais? C'est clair. Sauf que j'arrive pas à le foutre dehors. Donc, à un moment, il prend Annabelle, il s'énerve avec moi. Il me dit, ouais, voilà, là, il y a des trucs qui te dérangent, mais tu dis pas. Donc, je comprends qu'il le fait exprès pour me faire péter un câble. Sauf que je pète pas mon câble, je dis rien. Il prend Annabelle, il va parler avec elle et tout. Donc, il déclare sa flamme à Annabelle en même temps. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, c'est bon, à un moment donné, c'est bon, je suis chez moi, va-t'en. Je vais les chercher, il l'a ramené dehors sur le balcon. Je vais les chercher et tout. Et là, il me fait, non, faut qu'on discute. Je lui dis, mais discuter de quoi, gars? On a déjà parlé, c'est bon, là, j'ai envie que tu parles, va-t'en. Donc, je lui dis ça. Et là, il commence, mais à pas m'insulter, mais à m'attaquer encore. Mais oui, vous les Réunionnais, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et il attaque tous les Réunionnais carrément, lui. Donc voilà, vous êtes comme ci, comme ça. Mais à un moment donné, je pète un câble. Je dis, mais gars, mais va-t'en.
Et vraiment, ça commence à... Je suis pas quelqu'un de violent, mais là, je me suis levée, tu étais vraiment énervée. j'ai poussé, genre, mais casse-toi vraiment. Et je commence à le pousser et tout. Après, je me dis, non, je vais pas commencer à pousser les gens, c'est bon, je me calme toute seule. Ouais. Et Annabelle, elle crie, elle lui dit, non, mais vas-y, va-t'en. Ok, elle-même, du coup, Voilà, elle-même, elle rentre dans le jeu. elle lui dit, vas-y, va-t'en et tout. Ok. Il sort, il revient, il retoque à la porte. Ah, il est Et là, déter, il quoi. dit, oui, je veux parler à Annabelle et tout. Ben, Annabelle, elle est là, cause. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux parler avec elle. Et Annabelle, elle fait, ouais, mais c'est bon, tu peux parler devant Ophélie, qu'est-ce qu'il y a et tout? On t'a dit de partir, pourquoi tu reviens? Et là, il commence à dire, Ophélie, je suis en train de perdre une fille comme elle pour quelqu'un comme toi. Oh non, c'est hyper méchant. Ouais, et là, qui dit ça? Il m'attaque, mais il me regarde droit dans les yeux et tout. Et là, mon visage est très expressif et j'ai un air dégoûté ce visage et tout. Je suis mais gars, tu me dégoûtes. C'est méchant. Je lui dis ça en même temps, C'est mais super méchant. tu me dégoûtes, t'es fou en fait, t'as un problème psychologique vraiment. Et là, il me dit, ouais, mais là, tu me dis ça, mais de toute façon, ton frère, il est comme moi. Ah oui, il fait rentrer tout le monde en conflit contre toi, en fait. Et là, Annabelle, elle pète un câble, elle lui dit, mais gars, mais pourquoi tu ramènes la famille là-dedans? Mais t'as un problème, va-t'en et tout. Ferme la porte. Il retoque. Annabelle ouvre. Et là, je fais, c'est bon, là, à un moment donné, soit vous partez tous les deux, soit c'est bon, moi j'en ai marre, je vais dormir et tout. Il est 5h du matin, c'est bon, je vais dormir. Elle fait, ben non, je vais pas avec lui et tout. Elle ferme la porte. Et là, on va s'asseoir dans le canapé. Je fais, oula, le plan, il a dégénéré de ouf. Ah ouais. Là, elle me dit, ah ouais, de fou. Et on entend un bruit. Mais un bruit comme on n'a jamais entendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train de péter ma porte? Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Et là, on décide d'attendre parce qu'on se dit, ouais, mais c'est en train de... c'est un bruit comme un gros coup de poing, on va dire. Même pas un coup de poing, c'était un bruit sourd. boucan incroyable, comme s'il avait cassé des trucs ou je sais pas. Et moi, je me dis, ah, il y a mon sachet de poubelle devant la porte, peut-être qu'il a donné des coups de pied dedans, mais le bruit était énorme vraiment là. Du coup, on attend. Et le lendemain matin, très tôt, enfin le lendemain matin, il était 5h du matin, mais vers 6h, 7h, je décide d'aller voir quand même. Je me dis, ouais, le concierge va venir nettoyer, s'il y a toutes mes poubelles, c'est pas ouf pour lui. Donc je sors, et là je regarde, je vois ma poubelle, elle est en état parfait. Mais je vois qu'il y a des trucs dans le couloir, et je me rapproche, et je vois qu'il y a plein de vitres, de miroirs et tout par terre. J'avance, je regarde l'ascenseur, il a explosé mon ascenseur, il a cassé la rambarde de mon immeuble, il a cassé et il a pété le miroir et l'ascenseur. Il a cassé l'ascenseur. Il est bien énervé. L'ascenseur était détruit totalement. Wow. Et là, il y a le concierge qui arrive au même moment. Et là, moi, je suis gênée. Je me dis, oh mon Dieu, mais... Et là, je lui dis, mais je suis désolée, mais c'est pas moi, je suis désolée et tout. Et là, il me dit, mais il faut porter plainte, hein, ça va retomber sur vous sinon. Et là, bon, j'aime pas manipuler les gens, mais là, je lui fais, oui, mais c'est mon ex, il est fou, il a tout cassé. C'est pas toi, en même temps, pour de vrai, c'est pas toi. Il est fou, il a tout pas cassé. Ouais, mais voilà, j'ai pas assumé du tout. Waouh, quelle histoire. Sa responsabilité. Et du coup, voilà, il m'a dit, non, mais t'inquiète, s'il est violent, je dirai rien. Merci, le concierge. Wow. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, on l'a bloqué après. C'est fini. Les deux. On l'a bloqué de partout. Et wow. plus de nouvelles. C'est une sacrée histoire quand même. Je pense que la seule chose qu'on pourrait éventuellement retenir, c'est qu'il aurait peut-être fallu écouter son instinct. Après, ça te fait une expérience. Au moins, tu connais le profil. Tu t'es pas laissé berner par ce pervers narcissique. Après, c'est un gros terme. Hein. Je pense que il est un petit peu des fois utilisé un petit peu à tout va. Mais c'est vrai que dans les caractéristiques que tu cites, ouais, tu as eu raison quand même de te méfier et tu as bien fait de te protéger. Mais ouais, je pense que ce qui est très important, c'est de s'écouter, d'écouter son instinct en tout cas, et puis de se faire confiance et de pas se laisser justement manipuler par ce genre de personnes. Mais merci beaucoup pour ce partage, Ophélie. N'hésitez pas à laisser en commentaire également si vous avez une petite histoire de ce genre, si vous avez déjà rencontré malheureusement un pervers narcissique. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Anja Coaching, la boutique Sortilège, Una Massage du Monde, Moods Réunion, Momenti Réunion, la Villa des Sables du Lagon et Léa Bar. Retrouvez toutes les informations dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de votre émission favorite, une émission sans prise de tête, mais qui doit être prise au sérieux. C'est #vous. À bientôt.